Bienvenue dans la lettre. Ici, je t'emmène explorer une partie de mon monde intérieur. Dans cet espace, je partage mes histoires, mes émotions, mes découvertes et tous les enseignements que j'en retire. L'idée, c'est que tu te sentes décomplexé ou inspiré. Peut-être même que ça puisse impulser quelques déclics qui te permettront d'avancer sur le chemin de la connaissance et de l'amour de soi. Je te souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, j'ai le cerveau en ébullition. Ce matin, j'ai invité l'inspiration à venir me visiter et je me suis laissée embarquer sans m'en apercevoir. Là, maintenant, il est minuit, je suis fatiguée, mais mon cerveau, lui, il est encore à bloc parce que l'inspiration est toujours là. Ça me fait penser à ces soirées où j'invite quelqu'un à la maison. On passe un excellent moment, puis à un moment donné, je suis fatiguée, mais l'invité, lui, n'a pas encore décidé de partir. Pendant longtemps, j'ai attendu d'être inspirée pour produire les choses. Que ce soit pour écrire un post, une newsletter, faire une photo, écrire un mémoire, cuisiner un bon repas, bref, l'inspiration était mon seul moteur. J'aimais attendre le déclic et écrire d'une seule traite. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai écrit mon mémoire de fin de formation en thérapie brève et en hypnose, juste une semaine avant la fin. Clairement, Sébastien était au bout de sa vie juste en me voyant faire. Chaque jour, il me disait « Tu devrais peut-être commencer à l'écrire, on est quand même à J-». Et chaque fois, je lui répondais « T'inquiète, laisse-moi faire, je me connais, à un moment, ça va venir tout seul ». Le problème, c'est que comme tout le monde, je ne suis pas inspirée toute la journée. Lorsque j'étais dans des environnements stimulants, inspirants ou très calmes, je me sentais très inspirée. C'était facile, c'était fluide. Mais lorsque je revenais à une certaine forme de routine, le manque de stimulation et la frustration prenaient bien trop de place. Et petit à petit, j'ai fini par croire que j'étais simplement plus performante et efficace en faisant les choses au dernier moment. Puis, j'ai expérimenté une nouvelle manière de faire, malgré moi, clairement. Au mois d'août, je devais écrire une série de newsletters pour parler de la formation holistique. Et comme d'habitude, j'ai attendu le dernier moment en espérant que l'inspiration me faciliterait la tâche. Puis, arrivé le jour où je n'avais plus vraiment le choix, je ne pouvais plus me permettre d'attendre, j'ai décidé de m'installer devant mon ordinateur avec l'objectif d'en écrire 3 d'un coup pour rattraper mon retard. Honnêtement, je ne savais absolument pas ce que j'allais écrire. Ce que je savais en revanche, c'est que je voulais aller plus loin que la simple lettre de promotion. Ça me gave. J'avais envie de partager une émotion, une réflexion, quelque chose qui fasse sens et qui apporte de la valeur. Et ce jour-là, je me souviens avoir tapé les premiers mots et sans m'en apercevoir, ne plus pouvoir m'arrêter. L'inspiration était là, et j'ai écrit les 3 avec simplicité et fluidité. J'étais dans le flow. Et lorsque j'ai refermé mon ordinateur, j'étais en mode « Waouh, mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» Puis, juste après, je me suis sentie vraiment apaisée. En fait, je venais de comprendre que je n'avais plus besoin d'attendre que l'inspiration frappe à ma porte. Je pouvais décider de l'inviter. Depuis, j'ai compris que l'inspiration, c'est comme une énergie. On peut la générer. À l'inverse, si on attend d'être inspiré pour faire les choses, eh bien, on ne fait pas grand-chose. Et je crois que moins on stimule cette part de nous, moins les choses arrivent facilement et avec fluidité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mettre en place des stratégies, des techniques ou des outils pour se mettre en mouvement et créer l'inspiration va être beaucoup plus efficace que d'attendre qu'elle arrive toute seule. Au quotidien, j'essaie de nourrir au maximum mon inspiration, parce que j'aime ça, à travers des lectures, des formations, des podcasts, des conversations, à travers ma solitude, de la contemplation, plein d'autres choses. Mais lorsque je décide de créer quelque chose, j'ai compris que c'est le premier pas qui va donner l'élan au second et ainsi permettre à la magie d'opérer. Alors, comment j'invite l'inspiration pour être de nouveau dans le flow quand je le choisis ? 1. Je nourris mon inspiration à travers les différents espaces que je t'ai cités juste avant. 2.
j'ai toujours de quoi noter mes idées et me faire des notes vocales. 3. Je les répertorie ensuite dans mon outil Asana. Il n'y a rien de pire que de devoir chercher ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. 4. Je crée de l'espace mental pour ne pas être parasité par mes différentes tâches à faire que je note, elles aussi d'ailleurs, dans un répertoire dédié. 5. Le moment choisi, je reprends mes différentes notes et j'enclenche le premier pas. Je m'installe, j'écris les premiers mots, même si je ne sais pas encore ce que ça va donner. Généralement, très vite derrière, je retrouve ce flow, l'inspiration arrive et ça devient plus fluide. Bien sûr, il y a des jours où c'est pas le cas, il y a des jours où c'est difficile, moins simple, ça crée de la friction. Dans ces cas-là, j'ai décidé d'arrêter, d'insister. Parce que, a priori, ce dont j'ai besoin à ce moment-là, c'est de faire autre chose. En 6e point, j'ai de la gratitude pour ce nouveau processus créatif et pour tout ce qui le nourrit. En fait, je n'ai jamais été aussi inspirée et créative que depuis que j'ai fait cette découverte. Alors maintenant, il me reste à trouver comment faire pause, parce que là, il est 1h du matin, il est temps pour moi de refermer mon journal et d'écouter des sons binauraux pour apaiser mon cerveau, et enfin, inviter le sommeil à venir me visiter.